François Morlet est né en 1926 et est décédé en 2016 à Cholet, en France. Il a été peintre et sculpteur, autodidacte pendant plus de 60 ans. Il a suivi des études littéraires et a ensuite repris l'usine familiale de jouets. Ce travail dans l'usine a contribué au développement de sa sensibilité pour les matériaux industriels tels que l'acier, le fer et le bois, qu'il emploie dans ses œuvres. En 1952, Morlet a été fortement marqué par les décorations de l'Alhambra, suite à quoi il commence à utiliser la technique du all-over dans ses travaux, une technique consistant à recouvrir le support de motifs jusqu'à obtenir une surface uniforme. Au cours de sa carrière, François Morlet développe aussi une vision radicale de l'abstraction géométrique. Il construit ses œuvres selon des systèmes relevant du hasard et de l'aléatoire à partir de formes géométriques de base. En élaborant ces systèmes selon des règles simples et identifiables, l'artiste veut produire des œuvres où sa sensibilité et son intervention sont réduites au maximum. Cette manière d'approcher la composition fait écho au travail du GRAVE, le groupement de recherche d'art visuel. Avec Vera Molnar, Morlet est l'un des membres fondateurs de ce groupe, né en 1960. Ce collectif défend un art accessible à tous à travers le potentiel créateur de l'art cinétique et la participation active du spectateur. Chez Morlet, l'idée que l'œuvre n'existe pas seule pour elle-même est centrale. En effet, pour que l'œuvre soit activée, il faut qu'il y ait une interaction avec le public, dont le rôle est de vérifier et de comprendre le système. L'œuvre 2 trames de grillage -3 degrés plus 3 degrés est réalisée en 1972 selon un système révélé par le titre et obéissant à la technique du all-over. Elle est constituée d'un panneau de bois peint en blanc sur lequel sont tendues 2 trames de grillage inclinées respectivement de -3 et de +3 degrés. La grille est doublement évoquée dans une œuvre par le double grillage superposé. Elle est même triplement évoquée car les grillages ne sont pas complètement collés au panneau, leurs ombres se projetant donc sur la surface blanche grâce à l'éclairage. Face à cette pièce, la vision se trouble et il est difficile de distinguer séparément les 2 trames de grillage. De plus, l'ombre ajoute une impression de flou car elle n'est pas uniformément visible selon l'orientation de la lumière ou la position du spectateur par rapport à l'œuvre. Cela provoque une sensation vibratoire. Enfin, les trames sont tendues jusqu'à l'arrière du panneau de bois. Elles sortent du cadre et entourent les bords. Cela donne l'impression que l'œuvre se prolonge en dehors de la surface du tableau. Nous avons ainsi face à nous une portion de quelque chose qui pourrait être bien plus grand.